Alléluia. Je vous dis merci pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir m'exprimer. Et en même temps, je veux glorifier le nom du Seigneur par le biais de papa. Bon, en effet, je ne le connaissais pas, je ne l'ai pas connu aussitôt. Sinon, il y a des choses que j'aurais pu vraiment éviter. Voilà, j'ai été recommandé par une dame que j'ai côtoyée à l'église, la même église, à Libourne. Et elle me l'a recommandé à cause des difficultés que je traversais. Et il y avait vraiment beaucoup de blocages. Je n'arrivais vraiment pas à comprendre d'où est-ce que cela sortait. Et tout semblait bloqué, il n'y avait aucune issue. Je faisais même des rêves bizarres. Quand je dormais la nuit, c'était comme s'il y avait des animaux qui me poursuivaient et à chaque fois, j'avais recours à elle. C'est pour cela qu'elle m'a appelé un jour, elle m'a dit, je vais te recommander à mon fils qui va t'encadrer. Bon, au départ, ça n'a pas été fait sur le coup. En même temps, il y a eu une succession d'événements qui se sont produits, mais d'événements désagréables en fait à mon niveau. Après ça, j'ai dit non, il va falloir que je rentre en contact avec lui. Et je l'ai appelé. Elle m'a laissé, elle m'a donné la zone où il était et tout ça. Mais elle m'a dit qu'elle ne veut pas se mettre au devant parce qu'elle souhaite que je puisse moi-même expérimenter le témoignage de ce que je vais vivre en fait, les choses positives dans ma vie. Et c'est dans cela qu'à 5h du matin après la prière, j'ai écrit à papa. Elle m'avait fait savoir que le culte se tenait le jeudi à partir de 9h. À 5h du matin, j'ai écrit à papa sur TikTok, je crois. Et il m'a répondu, il m'a donné les références. Et je suis venu. J'ai dit déjà que le premier jour, quand je suis rentré dans la salle, vraiment la dimension dans laquelle je me suis retrouvé, c'était carrément différent. C'était une autre chose en fait. J'avais jamais été transporté de cette façon-là. Pour dire que, dans un premier temps, l'homme de Dieu, ce qu'il fait, c'est époustouflant. Et quand je suis rentré, je me suis dit une seule parole. J'ai dit vraiment, Seigneur, si tu m'envoies ici, c'est que c'est pour des résultats probants et efficaces. Parce que je ne peux pas traverser toutes ces situations seul sans pour autant connaître la provenance. Je ne sais vraiment pas d'où ça sort en fait. Et je me suis dit intérieurement que je veux l'expérimenter. J'ai fait le premier culte en accord avec ma maman de l'autre côté. Elle m'a dit qu'elle ne souhaite pas que je rencontre tout de suite l'homme de Dieu après le culte. D'aller sur plusieurs séances, sur plusieurs cultes. Après, je verrai un peu la transformation à mon niveau et comment est-ce que les choses vont avancer. Donc, j'ai un peu suivi tout ce qu'elle m'a dit. Et à chaque fois que je finissais le culte, je lui rendais compte de ce que j'avais non seulement vu et l'impact que ça avait, et l'impact que le culte me faisait vivre en fait. Et je lui expliquais ça à chaque fois. Il y a eu 2 séances. Les 2 premières séances, je suis venu. La 3e séance, j'ai eu un problème. Donc, je l'ai même appelé le matin. Et bon, elle m'a répondu un peu vers 13h. Il a dit, c'est pas grave si je n'ai pas pu m'y rendre aujourd'hui. Et j'irai la semaine prochaine. Mais je vous dis, la même semaine-là, j'ai traversé une situation pas possible. Et c'était comme si le Seigneur m'avait montré cela en rêve. Il m'avait montré cela en rêve. Il m'avait dit, c'est comme si j'avais été accusé injustement en rêve. Et ça s'est réalisé physiquement. Gloire à Dieu. Ça s'est réalisé physiquement. Ça s'est passé comme tel. Mais comme je n'avais rien fait, je ne me reprochais rien. Je me suis rendu, j'ai expliqué. Bon. Après, tout est rentré dans l'ordre. Par la grâce de Dieu. Et il y avait, pour la 3e séance, bon, quand je venais les 2 premières séances, la 3e séance, je n'ai pas été là. Il y avait une requête en cœur. Parce que j'ai travaillé pendant 13 ans. Et je me retrouve là à faire 2 ans, 1 an et demi sans travail. Comment je fais pour m'assumer quotidiennement? Comment je fais pour gérer mes charges quotidiennes? Comment je fais pour payer mes factures? Comment je fais pour vivre même? Et je n'avais recours seulement qu'à Dieu. Mais arrivé seulement, j'ai failli jeter le pont. Je dis, mais c'est pas possible. Et si tu ne me bénis pas maintenant, mais si tu ne fais pas les choses dans ma vie maintenant.
Il ne peut pas dire à quelqu'un que c'est Dieu qui a fait. Il ne peut pas dire aux gens que c'est toi qui as fait dans la vie. Donc, sincèrement, le Seigneur fait quelque chose. Moi, à chaque fois quand je venais, j'étais toujours à cette position-là. Et la troisième séance, il a dit quelque chose de fort. Il a dit, je veux voir des gens qui vont mettre Dieu à l'épreuve. Ils vont expérimenter la puissance de Dieu. Il dit pour tous ceux qui traversent des périodes difficiles, des problèmes financiers, des problèmes d'emploi, qu'ils viennent expérimenter la puissance de Dieu ici. Qu'ils fassent un geste pour Dieu. Ce jour-là, il n'avait pas grand-chose. Mais il dit non, je vais saisir l'occasion. Alléluia. Il dit je vais saisir l'occasion. Je ne vais pas rater cette opportunité-là. Et je me suis levé tout doucement, je suis venu, j'ai fait. À la suite de cela, le pasteur et l'homme de Dieu nous a fait des bénédictions. Et j'étais en quête d'emploi, je faisais des entretiens dans plusieurs entreprises. Mais bon, il n'y avait pas de retour. Mais la seule grosse entreprise pour laquelle mon esprit était vraiment prédisposé, j'avais déjà fait un premier entretien. Mais à la suite de ça, ça s'est passé jeudi. Le samedi matin, j'ai reçu 3 appels en absence. Trois appels en absence. Vous me dites, et quand j'ai reçu, bon, c'était des appels en absence parce que j'avais dormi tard. Et moi-même, j'ai appelé le matin pour dire, ah, monsieur, vous m'avez appelé. Il m'a ensuite laissé un message sur WhatsApp pour dire, c'est le directeur des ressources humaines de l'entreprise en question. Amen. Et que vous êtes convoqué le lundi pour un second entretien. Vous avez eu le premier entretien avec le directeur général. Et là, c'est le directeur du département fluide. C'est-à-dire c'est le département qui devait, dans lequel on doit vraiment me prendre en fait. Je dois rencontrer le directeur le lundi. Il avait dit ça, pas quoi dire. Il dit, mais c'est pas possible. Appelle-toi un jour. Donc j'ai appelé ma maman pour lui expliquer. Elle dit, mon fils, tu es béni. Donc j'avais peur. La semaine dernière, je suis venu, il avait demandé à ce qu'on puisse faire le témoignage. Par la grâce de Dieu, je suis allé, j'ai fait l'entretien. Ça s'est bien passé. Et je ne voulais pas. J'étais un peu sceptique, j'étais un peu douteux. Bon, pas douteux de ce que le Seigneur était en train de réaliser dans ma vie, mais j'attendais qu'on me dise, viens travailler. Viens travailler. C'est tout ce que j'attendais. Et par la grâce de Dieu, après le culte de la dernière fois, hier à 11h, à 11h, ils m'ont appelé pour me dire que je commence le lundi. Sincèrement, mon témoignage, il est long, mais bon, quand même, j'ai quand même résumé en gros ce qui s'est passé. Et c'est hier qu'on m'a appelé pour me dire, tu commences le lundi. Et en même temps, j'étais avec un autre groupe sur un projet. Et c'était comme si, avec le groupe, c'est-à-dire je mène des actions, mais bon, il n'y a pas de résultat. Mais comme l'autre groupe m'a appelé à 11h là, le premier groupe là aussi m'a appelé. Je dis, mais ça, il a fait comment? Il est parti où? Que je vais te voir, le directeur là, il m'appelle, je vais te voir, trouve-moi dans tel coin, viens, parle, c'est moi. Alléluia. Le Seigneur, il est fidèle. Il a besoin de sincérité. Il a besoin de vérité. Et l'homme de Dieu, il est vraiment imprégné de l'Esprit de Dieu. Et il est sur la vérité. C'est tout ce que je peux dire. Et je rends gloire à Dieu. Je vous exhorte à vous attacher véritablement. Véritablement, parce que ce que j'ai vécu là, ce n'est pas tout que je peux exposer, mais Dieu seul sait. C'est terrible, c'est douloureux, mais le Seigneur m'a restauré. En une petite période, je me demandais, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas vite connu l'homme de Dieu en fait? Alléluia.
Et il y a un fait aussi que je veux ajouter. Bien avant que je devienne ici, je ne sais pas si j'ai expliqué cela au départ, je faisais des rêves où c'est comme si on me poursuivait. Et c'est ainsi, quand je fais des rêves, c'est les mêmes animaux qui me poursuivaient là. C'est moi-même arrêté dans les rêves. Alléluia. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Alléluia. On ne peut jamais rendre ce que Dieu nous donne au quotidien. On ne peut que le remercier à travers nos témoignages, à travers la sincérité avec laquelle on s'approche de lui. Vraiment, je lui rends toute la grâce, je lui rends toute la gloire pour ce qu'il a déjà commencé dans ma vie et pour la suite du chemin. Alléluia. Je vous remercie.